Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Rouge et Blanc spécial VAFC Versailles et une déception évidemment pour le VAFC tenu en échec 0-0 sur sa pelouse par le club de Versailles. Troisième match nul pour les Rouges et Blancs qui n'avancent pas beaucoup au classement. VA qui est 5e mais qui a désormais 7 points de retard sur le podium. La course à la montée se complique pour nos Valenciennois. Et forcément, c'était un peu la soupe à la grimace à l'issue du match. On écoute la réaction de Vincent Ognon, l'entraîneur du VAFC. On est avec Vincent Ognon. Vincent, bonsoir. Bonsoir. On suppose qu'il y a une grosse déception ce soir par rapport au résultat. Qu'as-tu pensé de la prestation de l'équipe ? Oui, déception de faire match nul. Surtout quand on fait un bon match. La vérité, c'est qu'on fait un bon match et qu'on mérite beaucoup mieux face à une équipe en ce moment qui est une des meilleures du championnat, avec des attaquants de grande qualité, peut-être le meilleur joueur du championnat dans l'équipe en face, mais très déçu de ne pas emporter un match comme ça. Et ça fait 2 matchs qu'on gâche. Voilà. Donc on gâche des points, donc forcément au classement c'est pas une bonne opération du tout. Après sur le côté positif le match il est bon, mais c'est pas suffisant. Voilà. Il faut valoriser nos temps forts et c'était déjà le cas à Concarneau, donc je suis très déçu du résultat par rapport à ça. Ouais, vous avez notamment une très grosse occasion pour tuer le match, une autre aussi d'Axel Camblan, une d'Ousmane Touré, où le gardien fait un exploit, c'est là où ça bascule aussi. C'est le gardien qui fait un exploit, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut, c'est tout. Voilà, il faut la mettre au fond. Pour gagner, il faut marquer. Ça, c'est l'évidence. On fait un bon match, on est solide, face à une équipe très difficile. Il manque c'est pas le plus dur, parce que là, on a créé beaucoup. Même si en première mi-temps, vu les différences qu'on a réussi à faire, on aurait dû valoriser par plus de frappes, plus de centres. Mais on prenait l'ascendant, le match il est plein, les joueurs ils se sont donnés. C'est un 0-0, c'est pas un triste 0-0, il faut le reconnaître, il faut le dire. Tu as tenté des choses avec Lucas Boadès Oui. avant-centre en début de match. Pourquoi ce choix ? C'est vrai que c'est un peu surprenant de mettre Mathias sur le banc et de mettre Lucas avant-centre. C'est une question de performance en ce moment. Il y a des performances qui sont insuffisantes, il faut en avoir conscience, parce que il faut le dire par moment. Et il en manquait. Et j'avais envie de Struda Ouzou méritait de jouer. Je voulais le mettre côté droit, je pense que ça a bien fonctionné. Le petit camp blanc, j'avais envie de le relancer. Il avait été une fois remplaçant. Et puis Buadès, comme c'est un joueur très dangereux, qui marque, notamment depuis que je suis arrivé, qui fait des passes, qui provoque des choses, qui a été formé là aussi. C'est pas n'importe quoi non plus. Donc j'ai décidé de changer. Et on n'a pas marqué, mais en tout cas le contenu a été plutôt correct et intéressant même. Vous avez retrouvé la solidité défensive après laquelle tu courais dès que tu es arrivé. Là, a priori, ce boulot-là est rempli. Son renouveau, en tout cas, c'est jamais totalement terminé. Mais offensivement, qu'est-ce qui manque pour aller emporter les matchs ? Là, on a franchi des étapes dans la sortie de balle de derrière. J'ai trouvé qu'on a amené le ballon un peu mieux. Je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux à nos joueurs offensifs. Parce que les joueurs offensifs, ils ont eu des ballons pour faire des choses aujourd'hui. Et on n'en a pas toujours fait assez ou pas assez bien dans la finition. Donc... ce qui nous manque, c'est de tuer les matchs. Voilà, c'est vraiment tuer les matchs. C'est tuer le match en première mi-temps à Concarneau. Et c'est ici, dès la première ou la deuxième, il faut tuer. Parce qu'on a ce qu'il faut. Mais si on reprend même le match de Rouen, à la 92e, on a la plus grosse occasion du match. Et on ne tue pas. Et c'est ça aujourd'hui qui fait les 3 matchs nuls. Voilà. On a pris un but en 3 matchs et on a pris 3 points. C'est insuffisant. La vérité, c'est que c'est insuffisant dans le bilan purement statistique offensivement. Surtout que tous les autres ont gagné devant. Oui, mais ça on peut pas, quand on n'avance pas et qu'en plus on est derrière et qu'on gagne pas, on peut pas rattraper les autres, c'est pas possible. Mais ça sert à rien de précipiter les choses, il faut faire les choses comme on l'a fait ce soir en valorisant nos temps forts. Merci beaucoup Vincent. La déception de Vincent Ognon, puisque c'est vrai que VA a eu les occasions pour s'imposer, notamment en deuxième période, avec une frappe à bout portant d'Ousmane Touré seul devant le but. On pensait vite, donc tout le monde a cru au but et malheureusement le gardien versaillais a sorti l'arrêt qu'il fallait pour empêcher l'ouverture du score du VAFC. Beaucoup de frustration, de déception, de manque de réalisme devant le but. On parle de tout ça avec Lucas Boadès, l'attaquant ce soir du VAFC. Avec Lucas Boadès, bonsoir Lucas. Bonsoir François. Lucas, je suppose que c'est la déception qui est au rendez-vous avec ce nouveau match nul, ce 3e match nul d'affilée pour le VAFC. Oui, forcément de la déception parce qu'on n'arrive pas à bonifier les points pris à l'extérieur. Les nuls qu'on a fait précédemment, ils auraient pu être bonifiés que seulement avec une victoire ce soir. On n'avance pas comptablement, donc forcément beaucoup de déception et de frustration.
Qu'est-ce qui vous a manqué encore ce soir pour l'emporter? Il nous a manqué de la finition. Encore une fois, on a encore des occasions. Le gardien fait 2 très bels arrêts, mais on se doit de tuer le match sur nos occasions et pour espérer quelque chose sur cette fin de saison. Toi, tu as été positionné en 9 avant-centre en début de rencontre. Tu étais surpris, vous l'aviez bossé cette semaine, comment ça s'est passé? Ouais, on l'a évoqué un petit peu avec le coach cette semaine. On l'a bossé en alternant avec Mathias, Truda et Axel. Ça n'a pas été une surprise parce qu'on l'avait travaillé. Et aujourd'hui, ça s'est concrétisé à la causerie quand le coach nous a présenté l'équipe qui débutait ce soir. Donc non, pas de surprise. Comment tu t'es senti à ce poste-là? Parce que tu as débuté en tant que neuf, mais c'est pas un poste sur lequel tu avais joué depuis longtemps. Ouais, c'est ça. J'ai été formé neuf à Nîmes, où en Ligue 2 et en Ligue 1, quand je rentrais, c'était à ce poste-là. Puis après, une fois parti à Rodez, j'ai basculé au poste de piston droit. Non, il faut que je retrouve des repères encore. Voilà, je sais que j'ai des qualités dans les appels de profondeur, dans le jeu de haut but avec mes coéquipiers où j'arrive à combiner. Mais il faut trouver des repères et devant le but, marquer quoi. En tant que numéro 9, on se doit de finir les occasions et même les peu de ballons qu'on joue, on se doit d'être décisif. Oui, parce que les nuls, ça fait pas beaucoup avancer et les concurrents directs ont tous gagné. Donc c'est un autre coup dur après ça. Oui, forcément. On a vu les résultats des autres équipes devant. Tout le monde a gagné sauf Nancy. Donc ils prennent de l'avance sur nous, mais faut pas douter, faut continuer à travailler parce qu'on rencontre toutes ces équipes, mis à part Orléans, à domicile sur cette fin de saison. Donc on peut encore espérer à quelque chose si on est plus décisif et si on remporte ces rencontres à la maison. En fait, vous avez trouvé la solidité défensive qui vous manquait dans la première partie de saison, mais à l'inverse, vous n'arrivez plus vraiment à marquer, quoi. C'est ça, il nous manque encore cette finition. Malgré ça, il y a quand même de bonnes choses sur la rencontre. On arrive à se procurer de nombreuses situations, dont 2 occasions franches. À nous d'être plus tueurs pour pouvoir basculer ces rencontres à notre faveur. Merci Lucas. Avec plaisir. Et on va faire le point sur les résultats de cette 23e journée de National. Dijon s'est imposé 2-1 à Aubagne. Le Mans a battu Queville 2-1. Boulogne-sur-Mer s'est imposé 2-0 face à Nancy dans le choc des premiers de cette championnat national. Nîmes a battu Villefranche 1-0. Orléans a battu Sochaux 4-2. Bourg-en-Bresse s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Paris 13 Atlético. Rouen a battu Concarneau dans un match animé 4-3 et donc 0-0 entre Valenciennes et Versailles. Ce résultat qui n'arrange pas du tout nos affaires. Au classement, Nancy est premier à 42 points, deuxième Boulogne 39 points, troisième Le Mans 38 points, quatrième Orléans 35 points et cinquième le VFC avec 31 points à égalité avec le club de Dijon 31 points. Voilà, 7 points de retard sur le podium à 10 journées de la fin. Ce sera très très compliqué. On veut encore y croire et on va parler de tout ça avec Bakaï Dibassi, le capitaine du VFC. Avec Bakaï Dibassi, bonsoir Bakaï. Bonsoir. Capitaine forcément frustré et déçu de ce résultat. Ouais, un peu déçu. Parce qu'on voulait prendre les 3 points à domicile et on n'a pris qu'un point ce soir. Après le week-end dernier, on s'était dit que c'était un match important pour renouer avec la victoire et un peu déçu. Qu'est-ce qui vous a manqué ce soir? C'est l'efficacité? Ouais, c'est ça. Hein. Des grosses occasions que vous avez? Je pense qu'on a eu des grosses occasions, très grosses situations aussi, mais on n'a pas réussi à marquer. Et c'est les buts qui font la différence. Donc, c'est tout le paradoxe depuis janvier, c'est que vous avez retrouvé une grosse solidité défensive, et qui n'est pas étranger. Votre père avec Ousmane fait des merveilles. Et qu'est-ce qui vous manque pour être aussi performant devant? Après, c'est pas trop inquiétant parce qu'on a les situations. Ce serait plus inquiétant si on n'avait pas de situation. C'est-à-dire qu'on a les situations, on a les occasions, mais c'est plus frustrant parce que quand on a les situations, tu te dis il faut que tu marques. Donc, je pense que peut-être un peu plus d'agressivité, peut-être faire tourner la roue, essayer de, je sais pas, tenter plus, mais là en ce moment c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à marquer les buts. Quand on regarde le nombre d'occasions qu'on a, je pense qu'on doit en mettre 1 ou 2 facilement. Forcément les matchs nuls ça fait pas beaucoup avancer, les concurrents directs ont gagné, vous êtes à 7 points du podium, à 10 journées de la fin, on y croit encore? Bien sûr. 10 journées de la fin, ça fait 30 points. C'est vrai. 61 points, normalement, c'est bon. 30 points.
10 journées, faut y croire. Faut être ambitieux. Après, c'est qu'on vient de loin là. Cette saison, ça n'a pas été une saison facile. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de forces qui ont été dépensées, mais voilà. Là, on arrive à 10 journées de la fin, et si on veut espérer quelque chose, faut y croire. Eh ben on y croit, on espère que ça va relancer la machine dès vendredi prochain face à Villefranche, sur la pelouse de Villefranche. Merci beaucoup, Baka. Merci. Et c'est la fin de ce rouge et blanc spécial VAFC Versailles. Beaucoup de déceptions encore une fois. On espère que nos Valenciennois vont se rattraper et vont nous redonner le sourire sur la pelouse de Villefranche. Ce sera vendredi prochain. Et puis le prochain numéro du rouge et blanc, ce sera dans 2 semaines, le 14 mars, à l'issue de VAFC Sochaux. J'espère qu'on aura tous retrouvé le sourire, puisque pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup au classement. Il faut garder la foi, il reste 10 matchs pour y croire encore. Allez, on va essayer de passer quand même un bon week-end. Bonne soirée à tous, bon week-end à tous. À très bientôt dans le rouge et blanc. Et allez, VA.